Hello, on se retrouve aujourd'hui pour les news, la récap info de la semaine. En premier, on va parler d'Android 12, présenté lors de la Google I/O 2021. L'OS de Google, disponible d'ores et déjà en version bêta, a fait l'objet de nombreuses améliorations, tant en termes d'interface que de fonctionnalités. L'accent était principalement mis sur la protection de la vie privée, même si on retiendra surtout le nouveau design Material You. Google met l'accent sur la personnalisation avec Android 12, avec un concept qui doit permettre à son système, déjà présent sur plus de 3 milliards d'appareils actifs dans le monde, de se distinguer. L'OS déterminera automatiquement les couleurs à appliquer à différents éléments comme l'écran de notification, l'écran de verrouillage, les commandes de volume ou les réglages. Cette interface va également apporter quelques ajustements au niveau de l'écran de notification ou des paramètres rapides. Si le changement est surtout esthétique, Google compte aussi une nouvelle fois mettre l'accent sur la sécurité. Grâce notamment au Privacy Dashboard, ce nouveau tableau de bord va permettre de suivre en un clin d'œil les accès accordés aux applications, telles que la localisation, la caméra ou le microphone entre autres, mais aussi la fréquence à laquelle elles y accèdent. Cette approche permettra de mieux contrôler les applications présentes dans son smartphone et, si nécessaire, de révoquer facilement les autorisations accordées depuis ce tableau de bord. Un indicateur visuel situé en haut à droite de la barre d'état permettra également de savoir si une application utilise le micro ou l'appareil photo. Google souhaite aussi donner plus de contrôle sur la quantité d'informations que vous partagez avec les applications, en proposant notamment la localisation approximative pour la géolocalisation. Je vous invite à regarder la vidéo du résumé de la Google I/O si vous voulez en savoir plus sur cet événement. On reste aux États-Unis avec une actualité chez Apple. Comme beaucoup d'autres services de streaming, Apple Music dégaine une offre hi-fi avec des formats audio lossless. En effet, à compter du mois de juin prochain, et sans aucun surcoût, tous les abonnés au service musical d'Apple pourront accéder à des contenus audio spatialisés grâce au support du Dolby Atmos, mais aussi accéder à 75 millions de titres en audio lossless, soit sans perte. Apple a cependant bouleversé le marché avec son offre, et cela risque de faire bouger la concurrence, qui mise sur cet encodage pour séduire des audiophiles en mesure de payer plus pour cette fonction. D'ailleurs, Amazon a déjà aligné son offre Music HD. En effet, tous les abonnés à Amazon Music pourront profiter de la qualité CD sans surcoût. D'autres suivront peut-être. Info suivante, Samsung a présenté des innovations très intéressantes lors de la dernière Display Week, qui s'est déroulée du 17 au 21 mai dernier. Un événement dédié aux technologies d'affichage en tout genre, que ce soit pour nos smartphones, PC, tablettes, téléviseurs et plus encore. Samsung Display y a ainsi révélé son programme, promettant l'annonce de 4 technologies à venir. On a pu y apercevoir un écran pliant de 17 pouces au format 4/3 qui a la taille d'une tablette lorsqu'il est plié et la taille d'un écran d'ordinateur lorsqu'il est déplié. Il a aussi la capacité d'exécuter 2 applications côte à côte très facilement. Samsung a présenté également son écran coulissant ainsi qu'un ordinateur portable équipé d'une caméra sous l'écran et un écran pliable en 3. Toutes ces technologies seront très certainement présentées sous forme de prototypes au grand public très prochainement, dans un futur proche. On termine avec la dernière info. Après plus de 25 ans d'existence, Internet Explorer tire sa révérence. En effet, le célèbre moteur de recherche, lancé en août 1995, prendra sa retraite en juin 2022. Microsoft précise toutefois que la version LTSC de Windows 10 inclura toujours Internet Explorer l'année prochaine. Par contre, toutes les versions grand public du logiciel ne seront plus supportées. Cette fin de vie avait déjà été annoncée l'été dernier, avec l'arrêt des supports des logiciels en ligne, d'Office 365, OneDrive et Outlook. L'éditeur propose désormais de passer à Microsoft Edge pour le remplacer, si ce n'est pas déjà fait. Microsoft rappelle aussi l'existence d'un mode Internet Explorer dans Edge qui permet aux entreprises de tester leurs applications et sites web, notamment les contrôles ActiveX. Ce mode sera supporté jusqu'en 2029 au moins. Voilà pour cette news de la semaine, encore plein d'infos intéressantes, mais rassurez-vous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles.